Bonjour les yogis, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon niyama, donc cette règle de vie yogique préférée. Celui qui me fait avancer et qui a même changé ma vie. Alors j'ai pris mes petites notes parce que je voulais pas partir dans tous les sens, parce que c'est vraiment un niyama sur lequel je peux m'enflammer. Il s'agit de Santosha. Santosha, c'est l'acceptation et la gratitude. Alors la première chose que je voulais, autour de laquelle je voulais m'interroger, c'est accepter, mais accepter quoi? Alors, justement, c'est accepter ce qu'on ne peut pas contrôler, le distinguer de ce qu'on peut contrôler. Et pour ça, j'ai choisi une citation d'un stoïcien, puisque finalement, ce niyama se rapproche de la philosophie du stoïcisme. Ce philosophe, c'est Épictète, et je le cite. « Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. » Et je me suis ensuite interrogée, est-ce que cela nous entraîne à de l'inaction et à de la passivité? Est-ce que le fait justement de respecter Santosha, cette acceptation, ça nous amène à devenir passif? Au contraire, et là j'ai noté Marc Aurèle, Marc Aurèle nous dit « Donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, la volonté de changer ce que je peux changer, la sagesse de savoir distinguer les deux. » Donc ça, c'est génial parce que, en fait, ça montre que l'acceptation, elle est là pour mettre notre énergie encore plus vers ce que l'on peut contrôler. Donc cette acceptation, elle nous sert à oser, elle nous sert à mieux nous aligner. Troisième chose, je me suis donc interrogée, est-ce que ce niyama, il nous sert en cas d'échec? Oui, c'est un niyama qui est génial parce qu'il va nous amener à nous interroger sur notre part de contrôle. Comment est-ce que je peux apprendre de mon échec? Quelles actions est-ce que je peux mettre en place pour surmonter cet échec et faire mieux? Est-ce que je ne peux pas même découvrir de nouvelles possibilités au-delà de cet échec? Dernière chose que je voulais souligner, c'était le fait que ce niyama nous appelle aussi vers la gratitude. Donc, il nous incite à nous accompagner de gratitude. Pour moi, ça c'est super important parce que je pense que c'est un des facteurs qui peut nous rendre plus heureux. Et également, c'est un facteur qui fait qu'on va être plus ouvert aux nouvelles possibilités qui se cachent par exemple derrière un échec. Voilà, donc je voulais simplement vous remercier de m'avoir écouté. Moi, c'est un niyama qui a changé ma vie, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous la raconterai plus tard. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.